Bonjour à tous, nous sommes en direct de Marseille pour vous présenter une nouvelle conjoncture immobilière dans les Bouches-du-Rhône. Le premier trimestre 2021 vient de s'achever. Prenons donc le temps ensemble d'en analyser les chiffres et les tendances grâce aux membres de l'OIP. Cyril Cartagena, bonjour. Vous êtes le président de l'OIP des Bouches-du-Rhône. Que doit-on retenir de ces 3 premiers mois qui viennent de s'écouler ? Les chiffres que vous avez sont-ils annonciateurs d'une confiance qui serait enfin prête à revenir ? Elsa Charbit, bonjour. Les 3 premiers mois de l'année 2021 ont confirmé les tendances de l'année 2020. Nous avions noté lors du précédent baromètre de conjoncture que le marché de l'ancien se portait très bien, que également la vacance locative avait tendance à se réduire. Ce sont des tendances qui se confirment sur le premier trimestre pour la bonne et simple raison qu'il manque de stock sur tous les secteurs de l'immobilier, aussi bien dans le secteur du neuf que dans le secteur de l'ancien et également dans le secteur locatif. Nous avons une demande qui est très soutenue avec une arrivée de nouveaux métropolitains, bien souvent des gens qui arrivent de régions parisiennes. C'est un phénomène qui est notable, qui contribue à faire augmenter les prix de l'immobilier. Les Marseillais aujourd'hui ont plus de difficultés à se loger dans leur ville et partent à la périphérie à la recherche d'un extérieur. Ça, ce sont les effets du Covid et du confinement, et parfois même sur les extérieurs de la métropole. On note depuis une année une tendance à la diminution du nombre d'habitants de la métropole Aix-Marseille, ce qui est un phénomène que nos élus et politiques doivent prendre en compte, notamment pour penser la politique de l'habitat et du logement et de l'urbanisme sur notre métropole. Donnons maintenant la parole aux représentants des fédérations qui, autour de vous, composent l'OIP des Bouches-du-Rhône. Et d'ailleurs, on va débuter avec vous, puisque, je le rappelle, vous êtes également vice-président de l'UNIS Marseille-Provence et allez donc nous parler, cette fois-ci, pour le marché locatif. Vous constatez sur Aix et Marseille une réduction des délais de relocation. Comment interprétez-vous ce phénomène, Cyril Cartagena ? On l'interprète par le fait que les stocks, je le disais, sont historiquement bas. On l'interprète par le fait qu'au début des années 2010, la loi Sellier est venue apporter un afflux de logements neufs sur le marché et que tous les investisseurs qui ont investi en loi Sellier, aujourd'hui, dès que leur engagement de location de 9 ans est atteint, qui est une obligation fiscale, se mettent à vendre leurs biens plutôt que de les conserver. Donc dès que les appartements sont libérés, on a une tendance effectivement à la vente de ces biens, leur retour sur le marché, mais pas forcément en tant qu'immobilier locatif, puisque nous avons des primo-accédants qui achètent ces biens ou des occupants. Donc c'est un problème, c'est un phénomène marqué. La loi Pinel, qui est venue remplacer le dispositif fiscal de la loi Sellier, ne contribue pas à contrecarrer ce phénomène. Donc les investissements qui sont réalisés en loi Pinel aujourd'hui ne sont pas suffisants en nombre et en volume pour augmenter ce stock de logements. On a eu également ces dernières années un reflux du marché locatif traditionnel vers le saisonnier et vers l'Airbnb. Aujourd'hui, il y a un retour en arrière sur ce phénomène du fait effectivement du confinement, du fait de ce que nous avons vécu et de la crise sanitaire. La demande est soutenue, elle vient de l'extérieur de Marseille, elle vient également de personnes qui n'arrivent pas à se loger en achetant dans l'ancien comme en achetant dans le neuf. Et donc c'est une vraie problématique puisqu'il se reporte sur le marché locatif. Les délais de relocation effectivement diminuent, aussi bien sur Aix que sur Marseille. La vacance locative est historiquement basse. On parle de 3,5 à 4%, ce qui est un niveau très très bas de vacances locatives. Merci beaucoup, Cyril Cartagena.